Les capitales européennes n'ont pas su mettre en place des mesures ciblées pour protéger les ménages et les entreprises en difficulté contre la flambée des prix de l'énergie. C'est ce qu'a déclaré Helge Berger, directeur adjoint du Fonds monétaire international, au cours de notre émission matinale Europe Today. Il a exhorté les États membres à se concentrer sur des solutions concrètes pour les plus vulnérables. Governments are trying. It's usually a mix of good and bad policies, but most governments have in some way or the other tampered with the energy prices, which is not the way it should be going. So as time passes, if the situation continues, we need to be more targeted. Selon le FMI, les prix du pétrole ont bondi d'environ 70%, tandis que les prix du gaz en Europe restent environ 45% supérieurs au niveau d'avant-guerre. Bien que moins sévères que le choc de 2022 qui a suivi la guerre en Ukraine, ces hausses devraient tout de même peser lourdement sur la croissance et on ne sait pour l'heure si la guerre en Iran se terminera rapidement ou pas. Dans le contexte du choc énergétique actuel, le FMI a noté que 33% des subventions à l'électricité, si elles ne sont pas ciblées, pourraient profiter aux 20% les plus riches de la population, contre 11% pour les plus pauvres. Cet écart est encore plus marqué en ce qui concerne les subventions aux carburants de transport, dont le FMI a estimé qu'elles pourraient profiter à 34% des ménages les plus riches, plutôt qu'à 9% des plus pauvres, si les mesures ne sont pas ciblées.